bonjour. Nous continuons toujours dans la même page. Mon espace d'exercice, la page 32, la classe de la 6e année. Toujours dans le même manuel, le temps des maths. Les exercices seront 1, 2, 3, 4, 5 et 6 de la page 32. Maintenant, passons à notre page 32. Directement, exercice numéro 1. Je coche la bonne réponse. 27 est un nombre premier. Non, un nombre premier seulement admis lui-même est 1. Mais 27 admet 3 fois 9 et 1 fois z. Donc, ce n'est pas un nombre premier. Le plus petit multiple commun de 8. Le plus petit multiple commun de 8 et 14, 56. Oui, c'est vrai. Donc, le plus petit multiple commun de 8 et 14, c'est 56. Donc, c'est vrai. Le plus grand diviseur commun de 64 et 18 est 3. Voilà. Le plus grand diviseur commun de 64 et 18, ce n'est pas 3, mais c'est 2. Faux. Ce n'est pas 3, c'est 2. Donc, c'est faux. Non, c'est faux. 41 est un nombre premier. Oui. Il n'admet que lui-même. Et 1. Donc, oui. 112 est un multiple de 16. Oui. 112 est un multiple de 16. Ça veut dire 16 fois 7, c'est 112. Oui, c'est vrai. Maintenant, pour l'exercice numéro 2. Pour l'exercice numéro 2, nous cherchons les périmètres et les surfaces de ces 4 figures. Pour le périmètre du rectangle et sa surface, voilà. Donc pour trouver le périmètre, c'est la longueur plus la largeur fois 2, 8,5 plus 4,3 multiplié par 2, c'est 25,6. Et sa surface, c'est la longueur fois la largeur, 8,5 fois 4,3, c'est 36,55 cm². On a terminé avec cette figure-là. Maintenant, pour B, le carré. Pour trouver le périmètre du carré, c'est côté fois 4, 5,7 fois 4, c'est 22,8. Et pour trouver l'aire du carré, c'est le côté fois le côté. 5,7 fois 5,7 est égal à 32,49 cm². Voilà, terminé avec la figure B. Pour le périmètre du trapèze, je n'ai qu'à ajouter ces 4 côtés entre eux. Donc, voilà, on a trouvé 23,5, c'est le périmètre du trapèze. Et pour l'aire de trapèze, c'est B, grand B plus petit b, la grande base plus la petite base, fois la hauteur divisé par 2. 8,2 plus 7,6 multiplié par la hauteur, c'est 3,8 divisé par 2. C'est 30,02. C'est la surface du trapèze. Pour le triangle, c'est la somme de ce côté. Côté plus côté plus côté, ça veut dire 3 plus 4,25, c'est 10,25. C'est le périmètre du triangle. Et pour sa surface, la base fois la hauteur divisé par 2. La base fois la hauteur 3 fois 3 fois divisé par 2, c'est 4,5 cm². Maintenant, passons à l'exercice suivant. Sans faire le calcul, j'entoure dans chaque liste les nombres divisés par 4. Ça veut dire leur unité et dizaine est un divisé par 4. Leur unité et dizaine est un divisé par 4. 48 est un divisé par 4, car 48 est un multiple de 4. Et 36 aussi, unité et dizaine est un multiple de 4. Les nombres divisés par 9, la somme de ces chiffres est un multiple de 4. 7, 8, 9. 9 aussi, 18 et ici 18. Donc la somme de ces chiffres est un multiple de 9. Les nombres divisés par 6, en même temps, ils sont divisés par 2 et en même temps aussi divisés par 3. Voilà, nous avons 4 réponses. Leur somme est un divisé par 3 et leur unité
est un nombre pair. Maintenant, pour la quatrième question. Pour la quatrième question, Ali travaille 6 jours par semaine et 11 mois par an. Elle touche 223 dirhams par jour et bénéficie d'une prime mensuelle à 1500. Voilà. Donc, je multiplie l'argent touché pendant une journée. Je multiplie par 6 parce qu'il travaille 6 jours en une semaine et 4 semaines en un mois. Et il couvre 5352 dirhams en un mois plus la prime. Donc, ce que touche chaque mois, c'est 6852. Ça y est, maintenant, cet argent pendant le mois, je dois trouver pour une année, je dois le multiplier par 11. Donc, on regarde ici maintenant, pour chaque mois, elle économise 600. Donc, 10% pour chaque mois. Il économise 10% pour chaque mois. Et il touche 6852. Donc, chaque mois, il économise 685,2 dirhams. Maintenant, en une année, je dois multiplier l'économie d'un mois fois 11. Donc, il économise en une année 7535,2. Oui, il peut s'engager dans un voyage avec un tarif de 7500 car il a déjà économisé cet argent en une année, c'est 7532,2. Donc il peut s'engager avec ce tarif. Maintenant, pour la question numéro 5, je divise 45,18 fois 10 fois 9. Voilà. 45 divisé par 9, c'est 5. Avant d'abaisser 1, je mets une virgule. 1 divisé par 9, c'est 0. J'abaisse 8, c'est 18. 2 fois 9, c'est 18. Donc 5,02. 5,02. 68,75 divisé par 6, 25. Pour enlever la virgule, je multiplie les deux, le dividende et le diviseur par 100 pour enlever la virgule. Donc, 6875 divisé par 625, c'est 1. 1 fois 625 est égal à 62. J'abaisse 5. 625 divisé par 625, c'est 1. Donc, c'est 11. Maintenant, 105,5 divisé par 3. Donc, 10 divisé par 3. 10 divisé par 3, c'est 3. 3 fois 3, 9. Il me reste 1. J'abaisse 0. 10 divisé par 3, c'est 3. Il me reste 1. Avant d'abaisser 5, je mets une virgule. 15 divisé par 3, c'est 5. C'est 33,5. C'est 33,5. Pour diviser un nombre par 0,01, pour diviser un nombre par 0,01, je pousse la virgule à droite de 2 pas. Donc, j'ajoute 2 zéros. 9 divisé par 1,8. 9 divisé par 1,8. Donc, je multiplie par 10 pour éliminer la virgule. Donc, c'est 18. Et je multiplie aussi 9 par 10. Ça devient 90. 90 divisé par 18, c'est 5. Donc, c'est 5. Maintenant, pour diviser un nombre par 100, je pousse la virgule à gauche de 2 pas. Voilà, 1, 2, 2 pas. Maintenant, pour l'exercice numéro 6, Aya achète un livre et un cahier. Le livre coûte 45,5 dirhams. Et le cahier coûte 27,75 de moins que le livre. Voilà. Voilà, le livre coûte 45,5 dirhams. Et le cahier coûte moins que le livre de 27,75. Je n'ai qu'à faire la différence entre 45 et 25, m'a donné 17 dirhams. Donc 17 dirhams, c'est le prix du cahier. Maintenant, et
Et qu'est-ce qu'il a acheté encore? Il a acheté des étiquettes au prix de 3 dirhams. Donc, faisant la somme de ces achats, nous a donné 65,75 dirhams. C'est l'achat de Aya. Maintenant, qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné au caissier 70 dirhams. Et encore, le caissier encore lui demande 0,75 pour qu'il me rende la monnaie. Donc, ce que nous allons faire, donc, Aya a donné au caissier 75 et à 70 dirhams, et après lui a donné aussi, lui a ajouté 0,75. Donc, en total, Aya a donné au caissier 70,75 dirhams. Et maintenant, et pour les achats, c'est 65,75. Le caissier lui a rendu 10 dirhams. Donc 10 dirhams, le caissier lui a rendu 10 dirhams. Voilà, on a terminé notre séance d'aujourd'hui qui était mon espace d'exercice, page 32. Bon courage.